Sujet dans l'actualité, le défenseur des droits Jacques Toubon qui a dénoncé hier le système des contraventions. Pour le moment, un automobiliste doit par exemple obligatoirement payer son amende avant de pouvoir la contester. Il est impossible également dans la plupart des villes de payer avec du liquide son stationnement. Le défenseur des droits dit que ce n'est pas normal. Rappel des faits, on en parle avec maître Éric de Caumont juste après. Depuis 2 ans, les forfaits post-stationnement sont dématérialisés et décentralisés. Et les dysfonctionnements se multiplient. Exemple, avec cet automobiliste, il a réglé 35 €, mais ça n'a pas suffi. Je pensais que j'étais en règle. Et puis quelques jours plus tard, on m'a envoyé un avis de paiement à 50 pour la même infraction. Cet autre automobiliste a été verbalisé alors qu'il était en train de payer son stationnement à l'horodateur, mais impossible de discuter. J'ai donc interpellé les jeunes femmes qui m'ont totalement ignoré. Je me suis pris une amende que j'ai dû payer, tout simplement parce que je ne connaissais pas les procédures. Difficile aussi de contester un avis de contravention. C'est ce que nous démontrait cet avocat lui-même verbalisé. Il va donc falloir que je saisisse dans un mois, sous un mois, la commission du contentieux de stationnement payant. Je ne sais pas où ça se trouve. C'est indiqué nulle part. On est dans un recours qui, en droit, s'appelle un recours non effectif. Avec nous en direct sur ce plateau, maître Éric de Caumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, avocat spécialiste des permis de conduire, du droit routier également. Le défenseur des droits va dans votre sens. Oui, je pense qu'il se rend compte du fait que ce système qui a été mis en place il y a maintenant à peu près 2 ans est un système délibérément qui viole délibérément les droits des automobilistes. C'est-à-dire qu'il est délibérément complexe pour faire en sorte que les gens n'arrivent pas à faire valoir leurs droits. Déjà, il y a une première chose qui est assez choquante, c'est qu'on a dépénalisé, c'est-à-dire qu'avant c'était une infraction, comme le fait de se garer de façon interdite ou de franchir un feu rouge par exemple, et quand vous n'étiez pas d'accord, vous pouviez contester, c'était le parquet, un juge, et qui appréciait votre contestation, et s'il la rejetait, vous alliez devant un juge, un tribunal, le tribunal de police, vous pouviez vous exprimer, il y avait même moyen d'aller en appel, en cassation. Et aujourd'hui, c'est qui ? Là maintenant, c'est purement administratif, c'est-à-dire que vous faites votre premier recours, le RAPO, recours administratif préalable obligatoire, auprès de la collectivité, auprès de la ville qui a instauré le stationnement payant, fixé le montant du stationnement et, merveille des merveilles, fixe le montant de l'amende. C'est-à-dire que c'est elle qui décide de tout. C'est les boss, quoi. Voilà, c'est eux qui font tout. Ouais. Il y a une confusion fabuleuse, en l'occurrence, en la matière. Et ils disent, maintenant, le stationnement sera tant. Si vous ne payez pas, sera tant. Et si vous n'êtes pas d'accord, faut me contester auprès de moi. Inutile de vous dire qu'il y a plus de 9 recours sur 10 qui sont rejetés. Et là, vous me direz, mais on a quand même droit à quelque chose d'autre. Oui, on a la commission de contestation du stationnement payant. Il y en a une en France, elle est à Limoges. Je dis ça pour le confrère qui ne voyait pas où c'était, mais effectivement, tout est fait là aussi pour que vous ne la trouviez pas. Il n'y en a qu'une, elle est à Limoges, je vous laisse imaginer à quel point elle peut être débordée puisqu'elle fait toute la France. Toute la France, tous les stationnements, les FPS, forfaits, post-stationnement, les anciennes contraventions. Et donc, pour la saisir, c'est un des points sur lesquels a dit M. Toubon, défenseur des droits, être scandaleux, c'est que vous ne pouvez pas contester si vous ne payez pas avant. Présomption d'innocence, vous me direz on n'est pas au pénal, ok, mais quand même, c'est choquant de devoir payer pour montrer qu'on n'est pas coupable. Et deuxièmement, pour pouvoir aller devant cette commission à Limoges, il faut obligatoirement savoir se servir d'un ordinateur, parce que pour pouvoir contester, il faut utiliser un formulaire. Le formulaire n'est disponible que sur Internet. Donc aujourd'hui, vous dites ça ne tourne pas rond, c'est pas normal, mais en même temps, au bout d'un moment, on se dit si l'État fait ça, c'est que c'est légal. Si l'État l'a fait, c'est parce que des députés maires, à l'époque où c'était encore possible d'être député et maire à la fois, se sont dit on va s'organiser le système à notre profit. On a mis des stationnements payants dans la quasi-totalité des grandes villes. Au passage, j'en profite pour rappeler, mon dada, c'est un racket organisé qui n'a aucune légitimité. Quand vous voulez que les gens ne stationnent pas longtemps sur la voie publique et n'abusent pas, vous faites ce qui existe depuis 80 ans, c'est-à-dire la zone bleue. Vous dites c'est gratuit pendant 1 heure, 2 heures. Après, on vous met en fourrière. Après ça, c'est une façon pour les villes de gagner de l'argent, on le sait bien. Très clairement, le stationnement payant. Oui, mais bon, pourquoi pas ? Mais pourquoi ?
Oui, enfin parce qu'ils ont besoin d'argent. Eh ben voilà, ils ont besoin Bah d'argent, oui, mais donc bon. ils se servent sur les automobilistes. C'est effectivement un racket parce que l'automobiliste, à un moment donné, il a besoin de s'arrêter, de devenir piéton. Donc effectivement, il est coincé. À un moment donné, il faudra bien qu'il crache cet argent. Alors d'ailleurs, petit détail en passant, Monsieur Toubon a fait remarquer, le défenseur des droits, que ça serait quand même bien que les gens qui n'ont pas de carte bancaire puissent Ah oui, c'est payer pour éviter de se prendre un FPS. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, sur le stationnement, on ne peut pas payer Voilà. avec des pièces, avec des billets. Ce n'est pas C'est une impossible. obligation, donc effectivement, vous avez des rues, vous avez des villes dans lesquelles, si vous n'avez pas une carte bancaire, vous ne pouvez pas payer votre stationnement Bah, payant. Qu'est-ce Donc, qui ne va pas? Si on doit lister ce qui ne va pas, vous avez dit, Alors. pour les recours, c'est impossible. Donc, encore une fois, si on accepte le principe, moi je vous ai dit que je le refusais, D'accord, parce bah, acceptons le qu'effectivement, principe on qu'il y a peut des faire stationnements autrement. payants dans les villes. Si on accepte qu'il y ait des stationnements payants dans les villes, ce que dit M. Toubon, il dit il y a des abus. C'est-à-dire que tout est fait pour soit mettre les gens en situation d'infraction, j'ai pas de carte bancaire, je ne vais donc pas pouvoir payer, donc je vais me prendre un FPS. Et deuxièmement, les recours sont très difficiles, très compliqués. Par exemple, il faut, quand vous n'êtes pas d'accord, contester auprès de la ville. Et si la ville vous traite par le mépris, ce qui est le cas dans la grande majorité des cas, à ce moment-là, je dois aller à Limoges si j'ai trouvé où était la commission à Limoges. Mais il faut que, 1, j'édite un formulaire sur Internet, on ne peut pas le trouver ailleurs. 2, que je paye pour avoir le droit d'être jugé en quelque sorte par de vrais juges administratifs à la commission de Limoges. Et notamment le défenseur des droits dit au moins, il est prudent, mais au moins pour certaines catégories d'usagers, il faut supprimer cette obligation de payer. Par exemple, ceux qui sont handicapés et dont on n'a pas tenu compte de la carte d'handicapé, c'est tous les jours. Ceux qui ont des moyens financiers très faibles et parce que c'est plus du pénal, on n'a plus le droit à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire un avocat gratuit pour aller à Limoges se défendre si on n'a pas beaucoup de moyens. Et puis dans certains autres cas, on prouve qu'on a vendu la voiture, qu'on a signalé la vente de la voiture, donc on n'est plus responsable de cette Mais voiture. vous vous rendez compte le nombre de démarches en fait que ça implique, tout ça. Enfin, on mais- s'en sort jamais. Donc des fois, on préfère payer Mais et on laisse tomber. C'est fait pour, vous avez vu les témoignages. Il y a des gens qui disent « je ne savais pas quoi faire, je ne comprenais pas, j'ai été écœuré, j'ai payé la somme qu'a fixée la mairie ». Vous savez qu'avant, pour la France entière, c'était une tarification pour tout le monde. unique. Ouais. Depuis qu'on a mis en place ce système monstrueux, non seulement, c'était déjà le cas avant, chaque commune fixe le montant du stationnement, le taux horaire, mais en plus, elle fixe le montant de la pénalité. J'ai bien compris, mais Ça alors. peut aller à 50 € au Moi, lieu ce de que je 11. comprends pas, c'est ou comment on 17 prouve. Par exemple, on entendait dans le reportage, là, il y avait l'exemple de ce monsieur ou cette dame, je sais plus, qui allait chercher son ticket, elle est verbalisée à ce moment-là. Comment vous prouvez qu'au moment précis où vous êtes verbalisé, vous êtes en train d'aller chercher le ticket? C'est impossible tout ça. C'est quasiment impossible. Vous pouvez essayer de jouer sur, regardez l'heure à laquelle j'ai eu ça, le rodateur. Enfin, à 1 minute. Eh ou ben 2 voilà, à minutes, 30 secondes, 1 minute près. ouais. Bon, non mais le drame, si vous voulez, et Monsieur Toubon parle aussi de la formation des agents, y compris des agents à qui on a délégué, parce que souvent c'est des sociétés privées, les missions de surveillance du stationnement payant, et puis des agents chargés d'instruire les recours, parce qu'effectivement, il fut une époque où on pouvait expliquer à la contractuelle, regardez, je viens d'aller chercher le ticket, bon, elle disait, ok, très bien, on annule le PV. Apparemment maintenant, c'est plus du tout le cas, c'est informatisé, c'est parti Est-ce qu'ils ont un dans pourcentage, l'ordinateur. les contractuels? On se pose toujours la question. À ma connaissance, ils ne sont pas intéressés aux résultats. Mais Après pourquoi ça, des fois ils vous l'enlèvent pas? Alors des fois vous avez des rapports avec eux, vous leur dites ah ben regardez, je viens d'arriver ou j'étais en train. C'est quoi leur intérêt de le laisser? je n'en sais rien, je ne peux pas imaginer pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas de prime à l'arrivée, à la fin du mois, Ouais. global, même si ce n'est pas individuel, sur les résultats. Mais il y a manifestement quelque chose qui les motive Bah oui, à quand ne même. pas accepter la moindre contestation sur place. Puis encore une fois, il ne faut pas oublier, avant, vous rédigiez un PV qu'on pouvait déchirer sur un carton. Maintenant, c'est un terminal. Vous tapez tout ça sur Et votre vous le recevez terminal, chez vous. c'est directement parti à l'ordinateur. Ouais. C'est sans doute effectivement beaucoup plus difficile de revenir en arrière et vous recevez ou vous recevez pas parce que c'est en lettres simples le FPS chez vous et après ça, effectivement, vous décidez de le payer ou de le contester avec les difficultés que M. Toubon essaye de supprimer. Après les remarques du défenseur des droits, vous pensez que les choses vont changer ou vous n'y croyez plus? Écoutez, moi Honnêtement. je suis un citoyen enthousiaste dans la Ouais. démocratie, donc laissez-moi mes illusions, M. Mordini. Vous pensez que ça va bouger? Écoutez, il y a des enjeux financiers qui sont tellement importants et finalement tout respect des droits des citoyens pour contester complique la tâche de l'administration et, j'allais dire, ralentit le flux de l'argent qui rentre.
Donc effectivement, la motivation des politiques pour écouter le défenseur des droits me semble, à mon avis, extrêmement sujette à caution, surtout s'ils sont liés avec une grande ville dont ils ne sont plus forcément maire en tant que député, mais en tout cas conseiller municipal. Et moi, je forme des vœux pour que ça marche et qu'on écoute monsieur le défenseur des droits. Je parierai pas toute ma fortune dessus non plus. Hein. Une partie quand même? Non, même pas. Même pas. Merci Éric de Comont, avocat spécialisé des permis de conduire et des droits routiers.